Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on met l'accent sur les dossiers importants dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et aujourd'hui, on va parler de nombreux dossiers très importants, entre autres pour la ville de Dolbeau-Mistassini, car nous accueillons son maire, M. Pascal Cloutier. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui. Grosse année 2020 en vue? Grosse année 2019 qui vient de passer, grosse année 2020, effectivement. Ça bouge, on a un conseil dynamique, des gens qui veulent avancer, fait que c'est le fun. Génial. Fait que là, on va faire un peu un tour de différents dossiers avec toi aujourd'hui. Oui. On va parler, on va commencer par le parc industriel. Oui. On en est où avec ça? Bien, écoutez, le parc industriel, vous le savez, c'est devenu une volonté assez criante pour le conseil. Donc, c'est pour ça que là, on a annoncé déjà un budget cette année pour faire les pleins et devis, de concevoir ce parc-là. On s'est fait accompagner par une firme spécialisée dans les parcs industriels. Ils nous ont donné un bon topo, ils nous ont dit vraiment le potentiel énorme du parc industriel. On parle de celui du secteur Mistassini. Oui. Donc, la rue Lavoie et ainsi de suite. Là. Donc, on a un potentiel énorme. On a pu, la ville en tant que telle, on n'a pas plus beaucoup de terrain de disponible. Donc, si on veut être compétitif, attractif, puis on a des demandes. On a des gens qui veulent s'installer. Fait que ça, on va aller beaucoup plus vite que prévu dans ce dossier-là. Donc, dès cette année, plein de vie pour concevoir ce parc-là dès l'année prochaine. Donc, ça, c'est un beau, très, très beau projet. Et comme je vous l'ai dit, avec ce qu'on a eu comme présentation de cette firme-là, là, c'est clair qu'on est dans la bonne direction. Puis là, je vais faire du pouce sur un autre dossier dont je voulais te parler, qui est celui du gaz naturel. Oui. J'imagine que si ça débloque, ça peut juste aider le parc industriel. Bien, clairement. Tu sais, le gaz naturel, tout est relié. Hein? Donc, c'est sûr que quand tu veux être attractif, quand tu veux... tu sais, le but d'attirer des entreprises ou de faire grandir nos entreprises locales, parce que ça, c'est important, de travailler avec nos entreprises qui sont là, bien, c'est de créer des nouvelles sources de revenus. Donc, c'est juste ça pour la ville. Puis, en créant de nouvelles sources de revenus, bien, à ce moment-là, on est en mesure de contrôler beaucoup plus notre dette et ainsi de suite, puis de faire en sorte d'essayer de soulager, si vous voulez, les taxes, de ne pas avoir des augmentations trop fortes au niveau du compte de taxes des citoyens. Garder le dynamisme aussi. Garder le dynamisme qui est énorme. Les entreprises ici veulent avancer, ça paraît. C'est un dynamisme, moi, je pense qu'on est reconnu pour ça, puis on le voit. Donc, tout ça fait en sorte que le gaz naturel devient de plus en plus criant. C'est un dossier, je l'ai dit, je le répète encore, on veut que ce soit à court terme. On ne veut pas que ce soit un dossier de dans 10 ans. Puis il y a une volonté, régionale, par la table régionale des élus, d'avoir le gaz naturel pour à peu près tout de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ça, c'est un dossier qui est rendu dans les mains qui de droit. On va continuer à faire des représentations. Il y a une lettre qui a été envoyée dernièrement aux gens concernés, au ministère concerné, pour lui dire, bien, nous, on voudrait que dans le prochain budget, il y ait déjà des annonces. Donc ça, c'est un dossier qu'on le sait pour nous, c'est un incontournable. Génial. Parlons maintenant d'un projet dont on parle depuis longtemps, mais là, on le voit là, grandir avec les constructions. C'est l'Aquagym. Là, c'est parti, on voit ça, il y a une rue de Barré, on voit ça grandir. Quand est-ce que ça va être prêt? Est-ce qu'on a des dates? Bien, écoutez, moi, je vous dirais que dans le dossier d'Aquagym, au niveau de la construction et ainsi de suite, ça va extrêmement bien. Au niveau des coûts, ça va extrêmement bien. Il n'y a pas de cachette, on suit les coûts de ce projet-là parce que vous le savez, c'est un projet quand même de presque 17 millions. La charge de la ville est quand même plus de 6 millions, là, donc c'est quand même pas rien. Donc c'est pour ça que nous autres, on a dit ce projet-là, on veut contrôler le projet au maximum. On a un chargé de projet qui est là. Puis ça fait excessivement bien, là, surtout pour une construction de piscine. C'est quand même des constructions qui sont particulières. C'est technique. Oui, effectivement. Donc, je vous dirais que présentement, les contrôles sont là, les coûts sont contrôlés. Puis au niveau de la construction en tant que telle, on est vraiment, vraiment dans les échéanciers. Ça va très bien. Donc, on va pas être l'exception qui confirme la règle. Non, ça va très, très bien. Ouais. Donc, la date, moi, je suis certain qu'on va fort probablement respecter cette date-là. Puis, si ça va mieux encore, bien, c'est bien tant mieux, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas d'enjeux majeurs qui sont arrivés. Pour avoir visité le chantier, d'ailleurs, ça va vraiment bien. Et puis la campagne de financement que vous aviez fait, est-ce que ça a bien fonctionné? Oui. Bien, la campagne de financement, d'ailleurs, on se rencontre régulièrement avec le cabinet de campagne. On a des gens qui nous aident là-dedans, que je veux remercier encore, parce que c'est un travail d'équipe, là, c'est clair. Là. On travaille beaucoup là-dedans. Autant des gens de la ville travaillent dans ce dossier-là que nous, on fait des représentations et ainsi de suite. C'est très positif. Écoutez, la campagne roule. On a annoncé avant les fêtes que le 750 000 est atteint. Okay. Donc ça, c'est fait. Là, présentement, il y a encore de l'argent qui rentre. On a des majeurs qui ne nous ont pas répondu.
Donc, l'objectif qu'on a initial d'1,5 million, qui a toujours été le même objectif d'ailleurs, on a, pour avoir discuté avec les gens du cabinet ce matin, pour voir un peu comment ça, c'est quoi qui se passe présentement, là, moi, je pense qu'on devrait l'atteindre. Mais il faut continuer de travailler. On a encore besoin des gens. On a la campagne des plaques individuelles familiales qui est en cours. On a quand même eu beaucoup de gens qui se sont procurés de nos plaques individuelles, plaques familiales. Moi, je l'ai fait d'ailleurs. Je me suis procuré une plaque familiale. Puis, on a des gens qui sont en attente, là, qui réfléchissent, qui vont sûrement embarquer. Donc, ça aussi, ça va bien. Ça démontre la mobilisation de la communauté aussi pour ce projet-là. Écoutez, jusqu'à maintenant, là, l'argent qu'on est allé ramasser, là, j'ai dit 750 000 et plus, là, présentement qu'on a de ramasser, là, ben, c'est pratiquement seulement que du local. Donc, Dolbeau-Mistassini et la MRC. Donc, c'est beaucoup d'argent. Là. Oui, quand même. Donc, quand on regarde ça, on dit les gens sont extraordinaires ici de voir les mobilisations des commerçants. Les commerçants embarquent énormément. Les gens aussi, des gens, là, on dit pour les plaques, on le voit, ils répondent positif. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ben moi, je vais donner mon 20$, je vais donner. Ben c'est ça, c'est tous des bons montants. Tu sais, fait que moi, je vous dis que c'est impressionnant. Malgré le fait, c'est qu'il y a d'autres campagnes qui sont là, ben les gens répondent présent. Parce que je pense qu'ils ont compris que c'est une infrastructure 2020. Tu sais, je veux dire, c'est une infrastructure qui va être au goût du jour. Oui. Au goût du jour. Puis essentiel. Puis essentiel parce que, oui, ça a un coût. Mais si on parle d'attirer les gens, si on parle de garder nos gens, c'est un inconditionnel. Là. Fait que, puis surtout qu'on va avoir une infrastructure, on va offrir des services qu'on n'offrait même pas avant aussi. Là. Si on parle juste de la section jeux d'eau qu'on va avoir à l'intérieur. On va en avoir une intérieure d'ailleurs et extérieure qu'on a annoncé dans le secteur Mistassini. On va avoir tout le gymnase avec, entre autres, Madilute. Ça va être génial. On va avoir des salles multifonctionnelles. On va avoir la piscine qui va pouvoir offrir des compétitions. Donc, c'est sûr que... Puis l'aire de restauration va être rattachée à l'aréna. Donc, c'est sûr que ça ne sera plus ce que c'était avant. Ça va être vraiment au goût du jour. Puis je pense que ça va être un exemple pour tout le monde, là, ces infrastructures-là. Donc, on a bien hâte de pouvoir utiliser ce nouveau centre-là. On a très hâte aussi de voir ça. Oui. Route de Vauvert, ça avance bien? On est dans la phase 2? Oui, on est dans la phase 2. Encore là, Route de Vauvert, tu sais, oui, l'an dernier, ça a été plus difficile. Il a fallu, il fallait absolument détourner de la circulation. C'était un bon détour. Ça a été un bon détour. Ça a été quand même des enjeux majeurs, entretenir ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'est fait. Les gens ont été patients. Les gens, on les a rencontrés, on les a informés. Là, on peut dire que la grosse partie est faite. Et je peux vous dire que pour utiliser moi-même cette route-là, pour en avoir entendu parler, c'est génial. Là. C'est incroyable, la différence. C'est sûr que les gens sont impressionnés par les faussaires, mais c'est justement le but. La problématique de cette route-là, c'était justement le drainage. Donc là, avec ça, on s'assure d'avoir une route qui va durer dans le temps. Ouais. Là, la deuxième phase, elle est beaucoup moins contraignante. Les gens peuvent passer par l'amicale. On a complètement fermé cette section-là, mais ça n'empêche pas les gens de circuler d'un bord ou de l'autre. Okay. Puis, au printemps, juillet, normalement, ça devrait être complété d'asphaltère pour avoir complété cette route-là, qui, vous savez, ça fait 20, ça fait... Écoute, j'ai habité là pendant longtemps, puis c'était la honte un peu. C'était la honte, ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis, déjà cet été, on a eu des commentaires hyper positifs des gens, aussi notre camping, nos chalets et ainsi de suite. Donc, c'est complètement différent. Donc là, on offre, je pense, vraiment... Ça va améliorer tout ce secteur-là pour les gens qui restent là, pour les gens qui demeurent là, pour les gens, les vacanciers, et ainsi de suite. La plage la plus méconnue, mais une des plus belles autour du lac. Bien, moi, je suis obligé de vous dire que c'est la plus belle. Ouais. Puis c'est vrai, c'est vraiment la plus belle plage. Le secteur de Vauvert est incroyable, est exceptionnel. Moi-même, j'ai un chalet dans ce coin-là. Puis les gens, quand ils arrivent là, parce qu'on a quand même une belle qualité d'eau. On a aussi des plages... incroyable, exceptionnel. On a une vue exceptionnelle autour du lac. Donc, c'est un secteur, là, vraiment, quand les gens arrivent là, puis on a tout le secteur pédestre et ainsi de suite. Il y a quand même de la forêt, les sentiers de raquettes, les sentiers ski de fond qui sont faits bénévolement par la Carvée, que je salue. Mon père a fait ça. Ben oui, que je remercie d'ailleurs. Mais c'est exceptionnel. C'est des kilomètres disponibles aux gens, des chalets chauffés que les gens s'occupent. L'été, c'est des 4 roues, c'est aller marcher dans le bois. Puis tu sais, t'es à côté. Là. Je veux dire, moi, on fait 20 minutes, puis t'es rendu sur le bord du lac Saint-Jean. C'est vraiment incroyable. Fait que c'est un beau secteur. Puis avec la route, là, je pense que là, on va régler
bonne partie. Mais quand on parle de ces deux projets-là, on parle d'investissement d'argent. Oui. Donc, ça a un impact sur le budget de la C'est ville. clair. Là, il y a des questions sur la dette. Hein. Comment vous gérez ça au niveau de la dette et du budget pour ces Moi, projets-là? je vous dis que c'est une préoccupation constante et vraiment une grosse préoccupation pour le Conseil. Nous, ce qu'on fait en prévision de ça fait déjà des années, plusieurs années, qu'on a un programme de triennal là, d'investissement quand on investit à tous les ans, quand on fait notre budget, qui est quand même assez bas, parce qu'en prévision on va avoir des projets qui vont embarquer, dont Aquagym et la route de Beauvais, pour limiter la dette, pour faire en sorte de ne pas augmenter. Oui, l'endettement va augmenter, mais quand même vraiment pas si mal si on considère l'importance des projets. On se compare, on est vraiment très comparable, même, je pense qu'on est enviable. Il faut maintenir ça. C'est sûr qu'il va y avoir un impact à cause des projets que je vous ai dit, mais en faisant ces triennaux-là, en prenant les décisions qu'on a prises qui ont été difficiles, parce que quand on a moins de disponibilité, il faut faire plus de choix. Oui. Puis on les demande, baisse pas. Puis quand tu fais un choix, tu choisis une affaire, mais donc c'est plein de choses que tu choisis pas. C'est ça. Fait que ça, on l'a prévu. Puis tu sais, il faut rentrer en ligne de compte aussi que les infrastructures sont là. Les infrastructures sont vieillissantes. Là, cette année, on va investir encore, mais on voudrait investir plus. Fait que c'est sûr que ça nous force à choisir. Mais ça a été pensé. Puis ça serait facile. Je dis tout le temps aux gens, on pourrait pas faire ces choix-là puis dire embarquer sur la dette. Ça, c'est facile à faire. Là. On peut le faire. C'est comme quand je parle du compte de taxes, de geler les taxes ou de baisser les taxes. Moi, ce que je dis aujourd'hui, dans les années où on est là, avec toutes les obligations qui augmentent, au niveau de l'eau potable, au niveau ça, c'est des gros morceaux. Ça, c'est des frais de plus pour les municipalités. Oui, on peut le faire, mais ce que ça veut dire, c'est qu'à quelque part, on pèle par en avant ou on augmente le taux d'endettement. Fait que, tu sais, nous autres, on le limite quand même. On essaie de le limiter au maximum. Comme cette année, on est autour de 2 %. C'est sûr qu'il y a l'effet du bac brun aussi qu'il ne faut pas oublier à la porte là, qui augmente. Qui fait en sorte d'augmenter le compte de taxes. Fait qu'on tient ça en compte, puis c'est pour ça que je pense qu'on a un beau contrôle. Puis les prévisions, on les présente à tous les budgets, les gens, puis tout le monde peut savoir vers où on s'en va la ville. C'est disponible, c'est très transparent. Puis les gens voient que malgré les gros investissements qu'on a, on contrôle notre dette. Ça, c'est important. Puis est-ce que ça arrive où, par exemple, le gouvernement fédéral ou provincial arrive avec un programme de subvention, puis là, tu as un projet qui mais tu fais « on n'est pas capable de se payer », puis là, tu fais là, on aurait peut-être l'occasion, il faut jouer dans le budget, j'imagine, rendu. Écoutez, on en a un, là, que les plans de vie, tout a été fait, c'est Domiski. Okay. Le nouveau chalet avec les infrastructures, ça a été prévu. Parce que le reste de Domiski est pas mal fait, le remonte-pense, ainsi de suite. Puis là, on voit qu'il y a un bon achalandage depuis qu'on a mis, entre autres, un coordonnateur est là. Je pense que c'est un plus. C'est un gros plus pour l'organisation. Puis le chalet, ça en est un exemple. D'autres, les plans de vie ont été faits. On a pris la décision l'an dernier de mettre de l'argent. On l'a fait. Ça a été déposé au gouvernement. Puis on a dit, quand il y aura un programme généreux, donc pour nous, un programme généreux, là, c'est un genre de programme tiers où tu as le 2 tiers qui est financé par le gouvernement. En bas de ça, Domiski, c'est à peu près impensable parce que il en reste que, comme je vous ai dit tantôt, il faut avoir cette préoccupation-là. C'est sûr que s'il y a un programme généreux qui arrive, on a ce projet-là qui est prêt. Il y a un autre projet qu'on aimerait bien aussi aller de l'avant, que ça fait longtemps qu'on a retravaillé d'ailleurs dans les dernières années, c'est le projet du centre-ville du secteur de Lebeau. On a un projet quand même, un gros projet, mais qu'on pourrait phaser. Donc ça, encore là, on attend de voir, y a-t-il des programmes qui vont sortir, y a-t-il des choses, parce qu'il y a une volonté vraiment de faire ça. On a un centre-ville très occupé, puis là, de rendre vraiment au goût du jour, d'enlever des terre-pleins, de faire ça ouvert, d'avoir de la verdure. Ça, c'est un projet qui est là, comme je vous ai dit, qui peut être phasé. Puis ça, s'il y avait un programme très généreux là, qui arriverait, qui permettrait oui, ce serait un projet qu'on aimerait aller de l'avant aussi. Il ne faut pas passer à côté de ça quand justement la facture peut être un peu refilée. Puis tu sais, on parlait du parc industriel tantôt. Lui, dans son cas, c'est de l'investissement, mais qui va se repayer. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est pas la même chose. Dans le fond, oui, on va investir, mais les gens qui vont acheter des terrains, puis nous, on pense que ça devrait aller quand même assez rapidement. Oui, là. puis les autres vont payer les taxes. C'est ça. Fait que ça, c'est pas la même... Dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Mais dans des projets où vraiment c'est un investissement, la ville qui ne rapporte pas au bout, mais qui va faire en sorte, comme je l'ai dit tantôt, de l'importance de garder ton monde, d'être intéressant. D'être attractif. C'est ça. Puis la ville, puis en même temps, ça a un rayonnement sur toute la MRC. C'est génial, c'est génial. Ouais. Vous avez engagé des ressources au niveau touristique et économique ces dernières années. Comment ça se passe?
Bien, écoutez, ça va extrêmement bien parce que ces ressources-là, on voit là, malgré le fait que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont pour la ville, on voit vraiment des résultats concrets. Puis ça, là, c'est majeur. Tu sais, je parle, nouveau tourisme, c'est clair que là, on a un portrait d'ensemble. On contrôle beaucoup plus nos revenus. Déjà là, moi, je peux vous dire qu'on a des ressources qui coûtent presque rien à la ville, qui ont été embauchées via des subventions que la personne va chercher, via des contrôles de dépenses qui sont là, qui n'étaient pas avant, parce que cette personne-là suit. On a des beaux projets qui a amené, des idées qui a amené. Déjà là, on voit, tu sais, on voulait, entre autres, augmenter l'achalandage de nos chalets à Vauvert. Déjà là, on a des résultats concrets, une augmentation quand même assez majeure, parce que là, on a une personne qui s'en occupe. T'sais. Oui, c'est ça. Puis en plus, qui est allé chercher d'autres personnes avec lui, puis qui, comme je vous ai dit, qu'au bout de la ligne, si on calcule ce qu'on a sauvé depuis que la ressource est là, bien, la personne qui est allée chercher le plus, les personnes, ne nous coûtent rien à la ville. Puis on a une équipe beaucoup plus grande, puis là, on peut travailler nos dossiers. Fait que ça, puis avec Tourisme de Beaume-Mistassini, entre autres, qui est une entité qui est là avec un conseil d'administration qui fait un excellent travail, qui nous accompagne là-dedans. Donc ça, c'est intéressant. Puis au niveau économique, bien, écoutez, on a une personne qui fait du mariage, qui rencontre, on a des projets présentement où on a des approches, beaucoup de démarchage, très rarement dans son bureau. Elle va se déplacer, elle va voir, elle est sur le terrain, elle va voir les entreprises l'appellent, elle est en appui. Ça fait une porte d'entrée qu'on n'avait pas avant. Encore là, c'est des résultats vraiment par rapport à ce qu'on avait avant, là, c'est complètement différent. Oui, parce que la personne est attribuée à un dossier, qu'elle peut vraiment mettre tout son temps, parce que quand tu es responsable de trop d'affaires, à un moment donné, il faut que tu sépares ton temps. Oui, puis je parlais du projet du parc tantôt, elle a travaillé énormément là-dessus. Elle nous a fait un comparatif, on nous a demandé de faire des comparatifs, est-ce que la ville, puis ce qu'elle a fait, on a augmenté, entre autres, certains montants dans notre dernier budget pour le développement économique. Fait que, mais c'est comme je vous dis, d'avoir une vision. Là, on a une vision. Ouais. Parce qu'on a une personne qui est là, puis il y a une personne qui suit. Tu sais, je l'ai toujours dit, oui, on peut faire une planification, on peut avoir des idées, puis de mettre ça dans un document, mais si tu n'as pas personne, bien, le document, il reste sur la tablette, puis malheureusement, il n'avance pas. Donc, c'est ça. Quand tu as une personne qui est là, c'est complètement différent. Oui, ça fait avancer les affaires. Tu voulais nous parler de développement social. Je pense que je trouve ça bien important pour une municipalité comme de Beaume-Mistassini. Bien, écoutez, moi, le développppement social, je suis très transparent dans le sens où quand j'ai rentré en poste comme maire, conseiller ou j'en entendais parler, je ne connaissais pas beaucoup ça. OK? Comme la majeure partie des gens. Mais là, je me suis mis à m'intéresser, puis je veux pas, sur le conseil, j'ai des gens qui connaissent très bien le dossier, qui m'ont interpellé, puis je me suis mis à rencontrer ces organisations-là. Puis je peux vous dire une chose, c'est tellement incroyable. Tout ce travail-là, tout le travail que ces gens-là font, c'est tellement... Puis le mariage que je vois ensemble, c'est des gens qui se parlent, c'est des gens qui sont soudés, c'est des gens de province, c'est des gens qui veulent développer, c'est des gens... Tu sais, il y a eu des recoupements qui se sont faits. Nous, la Ville, on a accompagné quand même plusieurs organisations depuis les 2 dernières années, là. C'est quand même assez majeur tout ce qu'on a fait avec ces organisations-là, parce que c'est un incontournable, parce que les gens n'ont pas idée. Si on n'a pas ces organisations dans le milieu, on a tout qu'un problème. Parce que c'est la détresse psychologique, c'est tout. Là. Tout. Ces gens-là baignent dans ces milieux-là, sont là en appui à des familles, à des individus. Ils ont les bons outils. Ils ont les bons outils, au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire, au niveau des jeunes, au niveau des personnes. C'est tout. Ben ça, là, ce travail-là est énorme. Puis encore plus qu'avant, parce que ça augmente toujours. La détresse augmente toujours, les besoins augmentent toujours. C'est pas en baissant, là. Non. Les gens qui pensent que c'est en baissant, non, c'est en augmentant. On sait aujourd'hui, là, au niveau financier, là, on a de plus en plus d'obligations. Puis c'est de plus en plus difficile. Donc, ces gens-là sont incroyables. Fait que moi, là, je tenais à en parler parce qu'on est en appui, on travaille avec eux. On veut continuer à travailler avec eux, puis voir comment est-ce qu'on peut les aider. On a un projet présentement pour aider justement des organisations dans différents dossiers. Puis la Ville, on est là pour travailler avec eux. Puis c'est sûr qu'on va continuer parce qu'on ne serait pas capable de remplacer ces organisations-là. Puis si ces organisations ne sont pas là, on a tout qu'un problème. Oui, puis souvent, ils travaillent avec pas grand-chose. Ah non, ils travaillent avec pas grand-chose. Ils sont très créatifs. Ils ont une vraie vocation. Oui. Ben oui, c'est une vocation. Là. Ils sont très créatifs. Puis au niveau du financement, cognent à des portes, des ministères, puis ils font des demandes. Puis... Fait que moi, je vous le dis, là, c'est incroyable. Puis, fait que moi, je lève mon chapeau, puis je dis aux gens, puis je lance une invitation aux gens parce que moi, je fais le tour de ces organisations-là.
Puis il y a un manque de bénévoles présentement. Puis c'est tellement ce bénévolat, faire du bénévolat dans des organisations comme ça, c'est tellement gratifiant. Oui. Ça rapporte tellement là, au niveau humainement, là, c'est incroyable. Moi, tu rencontres des gens, tu vois des gens qui ont besoin de ces organisations-là. Fait que moi, j'invite les gens à s'impliquer. Puis ça fait tomber aussi des barrières et des préjugés. Parce que quand tu connais mieux une problématique, tu portes moins de jugement, en fait. Là. Oui, puis moi, je vous dirais que pour faire le tour, ils ont besoin de relève. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont un certain âge. Puis, tu sais, à un moment donné, ça va prendre le relais. Donc, j'invite les gens, là, intéressez-vous, puis allez voir, parce que vous allez voir qu'on a besoin de ces organisations. Ouais. Tu disais au début qu'on parle du développement social qu'au début, tu ne connaissais pas beaucoup ça. Oui. Là, je t'amène sur un sujet que tu connais probablement parfaitement, la forêt. Oui. Je pense que tu es la personne ressource parce que tu as travaillé, puis là, comme conseiller, comme maire, tu travailles beaucoup là-dessus avec l'Alliance Forêt Boréale aussi. Oui. On en est où, là, avec tous ces dossiers-là? Là, on pourrait rentrer même le Publisac là-dedans, parce que je pense que c'est intimement relié. Impliqué beaucoup, oui. Ouais. Bien, on en est où? On en est, je vous dirais qu'il y a une mobilisation. On mobilise beaucoup de gens autour du dossier, puis positivement aussi, parce que moi, là, où est-ce qu'on cogne sur le message pour faire comprendre, entre autres, aux grands centres, que la forêt, c'est l'avenir. La forêt, c'est le meilleur outil pour lutter au changement climatique. Oui. Construire en bois, là, on ne peut pas être plus actuel que construire en bois. Quand on parle d'environnement, construire en bois, c'est un incontournable. Puis il y a tellement de potentiel au niveau de la forêt que c'est incroyable. En plus, c'est renouvelable. C'est renouvelable. Écoute, puis présentement, je l'ai toujours dit, les gens en forêt, puis tout le monde le dit, aujourd'hui, c'est un message qu'on entend de plus en plus. Tu sais, quand on dit séquestrer le carbone, quand on coupe un arbre, bien, c'est ce qu'on fait. Parce qu'un arbre qu'on coupe, il est à maturité. Quand on parle de la tordeuse de rougeon d'épinette, ça, c'est quelque chose de plus en plus qu'on entend. Bien, la meilleure façon de lutter contre ça, c'est de couper ces arbres-là, parce que de toute façon, si on attend, bien, ça va devenir des arbres qui vont mourir debout. Puis là, c'est là que ça devient un problème. Quand on parle du caribou forestier, c'est un dossier qu'on suit de près, c'est un dossier qu'on a intervenu. C'est un dossier qu'on est écouté, on a vu des annonces, libérer des... Puis nous, ce qu'on veut s'assurer là-dedans, bien, c'est de travailler à partir des bases scientifiques et non pas sous des pressions de gens qui, dans le fond, ne connaissent pas nécessairement le dossier, mais ils vont faire de la pression. Qui ont des intérêts politiques. Puis ils ont des intérêts politiques. Nous, on dit travailler à partir... Puis là, le gouvernement, il commence à étudier le caribou. Donc, c'est pour ça qu'on dit on ne peut pas prendre de décision présentement. Puis ils ont même, selon les dernières données, bien, il y a même la densité du caribou qui serait au-dessus de ce qu'on pensait même initialement. Il y a le changement climatique, il faut tenir en compte aussi. Là. Ça, c'est un incontournable. Oui, puis on ne sait pas vers où on s'en va. On sait pas où on s'en va. Donc, quand on parle de la forêt, bien, c'est un incontournable à l'avenir. On a vu, il y a eu des annonces qui ont été faites dernièrement sur la fibre cellulosique, entre autres. Il y a du potentiel. Et donc, c'est pour ça qu'on informe, on mobilise. Et plus on va mobiliser le monde, plus on va former notre monde, bien, plus les gens vont comprendre l'importance de la forêt et vont dire, oui, c'est vrai, c'est l'industrie forestière, c'est une force pour nous. Puis, tu sais, je disais, les gens qui travaillent en forêt, aujourd'hui, on cultive la forêt, on le dit de plus en plus. Puis, il y a moins d'un quart de 1% de la forêt qui est exploitée présentement. Il ne faut pas oublier ça. Puis, il ne faut pas oublier, quand on fait de l'aménagement forestier, on prévoit les feux de forêt. Les feux de forêt, là, on voit ce qui se passe en Australie. Tu sais, demain matin, on enlève l'industrie forestière. Bien, la forêt, c'est quoi qui va se passer? Soit qu'elle va passer au feu, ça va être la tordeuse, parce qu'on traite aussi pour la tordeuse. Il n'y aura pas de reboisement, parce qu'on reboise aussi. Ben c'est tout un ensemble. Donc, pourquoi qu'on a une forêt à santé aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des gens qui s'assurent d'entretenir cette forêt-là, puis veut pas, bien, ça passe par les communautés forestières, ça passe par nos travailleurs forestiers. On a besoin de ces gens-là pour avoir une forêt à santé. Donc, il faut le voir autrement. Oui. Puis ça, c'est le message qu'on travaille de plus en plus. Puis, est-ce que tu lis le Publisac? C'est clair que je lis le Publisac. Puis le Publisac, c'est un dossier où je me suis impliqué énormément. Oui, d'ailleurs, dans les médias. Oui, c'est ça. Dans les médias, j'ai fait partie de la coalition aussi qui était à Montréal là, sur le Publisac parce qu'il y a une coalition avec le Conseil des patronats, Conseil de l'industrie manufacturière est là, il y a des syndicats qui sont là, il y a des gens de partout qui sont là, qui font une coalition vers le Publisac parce que le Publisac, c'est un impact majeur. C'est fait à partir des résidus forestiers, on l'a dit. C'est bon pour l'environnement parce que si tu ne fais pas ça avec les résidus, tu vas faire quoi? Donc, puis ça permet à des gens que la personne soit riche, que la personne soit pauvre, tout le monde est égal. Tout le monde reçoit son Publisac. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le Publisac, il y a nos hebdos locaux. Oui, c'est l'information locale. Bien, c'est ça. Fait que si tu n'as pas de Publisac, tu n'as pas ces hebdos locaux-là. Parce que c'est clair que pour eux, ils n'ont pas les moyens de faire une distribution seulement du journal. Donc, intégrer au Publisac, fait que l'information là, est importante, puis les gens veulent du Publisac.
Puis les annonceurs veulent encore annoncer notre Publisac. Donc, il est où le problème? Bien, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on défend ça. Puis malheureusement, Montréal, là-dedans, on partit d'une personne qui s'est levée un matin, il a dit c'est pas bon pour l'environnement. Il y a une pétition de 16 000 noms, je pense, qui a été faite. 16 000 noms à Montréal, on s'entend que c'est pas du monde. 4 coins de rue. Donc, ouais, c'est ça. Fait que ce qu'on dit, moi, je pense qu'il y a des enjeux beaucoup plus majeurs au niveau de l'environnement à Montréal à s'occuper que de s'occuper du Publisac. Clairement. Clairement. Pour terminer, 2020, là, on a parlé de plein de projets qui sont en branle. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Vous avez réfléchi au niveau du budget ou de ce qui s'en vient? Je ne sais pas, des opportunités pour l'été ou... Bien, écoute, ce qui s'en vient, là, je vous dirais qu'il y a beaucoup de projets en continuité. Il y a des projets, comme je l'ai dit tantôt, qui sont dans les cartons, qu'on a des rencontres. On ne peut pas malheureusement annoncer rien, mais oui, il y a des choses qui avancent de ce côté-là. Il y a aussi les fonds. Il y a une modification des fonds qui ont été faites. Puis la Ville, on veut être encore plus proactif de ce côté-là avec des futurs promoteurs. Aussi, avec la population, ce qu'on veut, c'est d'être encore plus participatif. On veut que les gens participent avec nous aux décisions. On veut que les gens se soient encore plus conscientisés sur tout l'avenir de la Ville, sur les projets qui s'en viennent, mais sur la consultation qu'on peut faire avec eux. Il y a le comité consultatif jeunesse aussi qui a eu une annonce, donc il va y avoir un projet concret qui va se faire avec eux. D'un café d'un café jeunesse, si on veut, on pourra déterminer. Il déterminera comment est-ce qu'ils vont l'appeler, mais on a mis de l'argent pour ça, donc ça va être concret. Donc ça, c'est quand même un plus. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où ce que la Ville a dit à des jeunes, bien écoute, on vous donne de l'argent, vous allez prendre des décisions. Mais on l'avait une idée révolutionnaire. Puis ça, on le fait. Parce que c'est le futur de la Ville aussi, c'est les gens qui vont continuer à s'impliquer. Non, clairement. Puis tu sais, cette année aussi, il y a le volet infrastructure où il va y avoir des investissements, mais pouvoir se pencher éventuellement où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. L'eau potable, c'est encore pour nous une préoccupation. On suit ça de près. Donc, on sent que tu as l'ouvrage en masse. Oui. Puis j'ai des gens autour de moi qui ont beaucoup d'idées, sont très créatifs. Puis c'est bien correct, puis c'est bien tant mieux. Merci beaucoup, Pascal Cloutier, maire de Delorme-Mistassini. Merci pour ta disponibilité aussi. Puis, merci. Puis répondre aux questions, ça, c'est fun. On sent que tu sais où tu t'en vas, que tu es en maîtrise de tout. Puis, si vous permettez, vu qu'on est en début d'année, je souhaite une bonne année à tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accent MRC. Bonne semaine.